Second livre des Chroniques, première partie, chapitre 1. La royauté de Salomon, fils de David, fut affermie, l'Éternel son Dieu était avec lui, et le leva bien haut. Salomon adressa la parole à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux responsables de tout Israël, aux chefs de famille. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon, car c'est là que se trouvait la tente de la rencontre de Dieu, que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait faite dans le désert. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kiriath-Yearim à la place que David lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle l'autel de bronze qu'avait fait Betsalel, fils d'Uri, fils de Our. Salomon et l'assemblée consultèrent l'Éternel. C'est là que Salomon monta à l'autel de bronze en présence de l'Éternel qui était à la tente de la rencontre, et il y offrit 1000 holocaustes. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu : « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de mon père David, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta parole à mon père David s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand ? » Dieu dit à Salomon : « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de ceux qui te haïssent, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais puisque tu demandes pour toi sagesse et connaissance afin de gouverner mon peuple sur lequel je te fais régner, la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon, qui se trouvait sur le haut lieu de Gabaon, revint à Jérusalem depuis la tente de la rencontre, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il installa dans les villes de garnison et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres, et il rendit les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans la Shéphéla. On amenait d'Égypte les chevaux de Salomon. Un groupe de marchands du roi allait les prendre par groupe à un prix déterminé. Ils montaient et importaient d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Chapitre 2. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 tailleurs de pierre dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr : « Fais pour moi comme tu as fait pour mon père, à qui tu as envoyé des cèdres pour qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, je bâtis une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum aux différents, pour présenter continuellement les rangées de pain et les holocaustes du matin et du soir, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux solennités de l'Éternel, notre Dieu, comme cela incombe pour toujours à Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison? Tout au plus, pourrais-je faire brûler des parfums devant lui? À présent, envoie-moi un homme habile à travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, les étoffes teintes en pourpre, en carmin et en violet, et connaissant l'art de la gravure, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que mon père David a prévu.
Envoie-moi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de santal, car je sais que tes serviteurs savent couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec tes serviteurs. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui coupent, qui abattront les arbres 20 000 corps de froment foulés, 20 000 corps d'orge, 20 000 battes de vin et 20 000 battes d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Huram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre. De ce qu'il a donné au roi David un fils sage, au bon sens et à l'intelligence éprouvée, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie maintenant un homme habile à l'intelligence éprouvée, Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et père d'un Tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, la pierre et le bois, les étoffes teintes en pourpre et en violet, les étoffes de bisus et de carmin. Il connaît tout l'art de la gravure et la fabrication de tous les objets qu'on lui donnera à exécuter, avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon seigneur David, ton père. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par la mer, par flottage, jusqu'à Jaffa, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les immigrants qui étaient dans le pays d'Israël et dont le compte avait été fait par son père David. Il en trouva 153 600. Il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 comme tailleurs de pierre dans la montagne et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Chapitre 3. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à son père David, à l'endroit préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Yébousien. Il commença à bâtir le 2 du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quelle base Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Le vestibule sur le devant avait 20 coudées de longueur correspondant à la largeur de la maison et 120 coudées de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il couvrit de bois de cyprès la grande maison, il la couvrit du meilleur or, et y fit sculpter des palmes et des chênettes. Il recouvrit la maison de pierres précieuses comme ornement, et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit le bâtiment du Saint des Saints. Il avait 20 coudées de longueur correspondant à la largeur de la maison, et 20 coudées de largeur. Il le couvrit du meilleur or pour 600 talents, et le poids de l'or pour les clous se montait à 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans le bâtiment du Saint des Saints 2 chérubins sculptés, et on les recouvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur, l'aile du premier, longue de 5 coudées, touchait la paroi de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, touchait l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de 5 coudées, touchait à la paroi de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, rejoignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins déployés avaient 20 coudées, ils étaient debout sur leurs pieds, leur face tournée vers la maison. Il fit le voile violet, pourpre et carmin, en byssus, et il y représenta des chérubins. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur le sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire et les plaça sur le sommet des colonnes. Il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Yakin et celle de gauche Boaz. Chapitre 4. Il fit un autel de bronze, long de 20 coudées, large de 20 coudées et haut de 10 coudées. Il fit la mer de fonte
Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Sous elle étaient représentés des bœufs qui l'entouraient tout autour, 10 par coudée. Ils faisaient tout le tour de la mer. Les bœufs sur 2 rangs étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'ouest, 3 tournés vers le sud et 3 tournés vers l'est. La mer reposait au-dessus d'eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme, et son bord était façonné comme le bord d'une coupe en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 battes. Il fit 10 cuves, et en plaça 5 à droite et 5 à gauche, pour qu'on s'y lave. On y rinçait ce qui servait aux holocaustes. La mer était destinée aux sacrificateurs pour qu'ils s'y lavent. Il fit 10 chandeliers d'or selon la règle qui les concernait, et les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 10 tables et les posa dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 100 calices d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et la grande cour, ainsi que les portes de la cour dont il couvrit de bronze les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Huram fit les chaudrons, les pelles et les calices. Ainsi Huram acheva l'ouvrage qu'il avait fait pour le roi Salomon dans la maison de Dieu. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux évasés sur le sommet des 2 colonnes, les treillis pour couvrir les 2 évasements des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 évasements des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Il fit les bases, et il fit les cuves sur les bases. La mer seule de son espèce et les 12 bœufs sous elle, les chaudrons, les pelles et les fourchettes, tous ces objets que Huram-Abi avait fait pour le roi Salomon, pour la maison de l'Éternel, étaient de bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans l'épaisseur du sol entre Sukkot et la direction de Tséréda. Salomon fit tous ces objets en si grande quantité qu'on n'évalua pas le poids du bronze. Salomon fit encore tous les autres objets pour la maison de Dieu, l'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or fin, qu'on devait allumer selon la règle devant le sanctuaire, les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or très pur, les couteaux, les calices et les tasses et les brasiers d'or fin, et les battins d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du Saint des Saints, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Chapitre 5. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Salomon apporta ce que son père David avait consacré, l'argent, l'or et tous les objets. Il les plaça parmi les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les responsables de famille des Israélites, pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pour la fête, celle du 7e mois. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les Lévites portèrent l'arche. Ils firent monter l'arche, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs lévites qui les firent monter. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent du petit et du gros bétail si nombreux qu'il ne put être ni compté ni évalué. Les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le Saint des Saints, jusque sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes déployées au-dessus de l'emplacement de l'arche. Les chérubins couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais elles ne se voyaient pas du dehors. L'arche est restée là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait rien dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites, à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman,
Yédoutoun, leur fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, ils louèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon, sa bienveillance dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Chapitre 6. Alors Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une résidence pour toi, au lieu où tu habiteras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a, de sa propre bouche, parlé à mon père David, et qui a accompli de ses mains ce qu'il avait dit. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y soit bâti une maison où résiderait mon nom, et je n'ai pas choisi d'homme pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y soit, et j'ai choisi David pour qu'il soit à la tête de mon peuple d'Israël. Mon père David eut à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Or, l'Éternel a dit à mon père David, puisque tu as à cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, car ce sera ton fils, sorti de tes entrailles. Ce sera lui qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a tenu la parole qu'il avait dite. Je me suis levé à la place de mon père David, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai mis l'arche où se trouve l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec les Israélites. Il se tint debout devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains. En effet, Salomon avait fait une tribune de bronze et l'avait placée au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y tint et se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et dit, « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit, et ce que tu as dit de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta main. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant toi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent selon ma loi comme tu as marché en ma présence. Et maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme la parole que tu as dite à ton serviteur David. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement avec l'être humain sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là tu mettrais ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu écouteras les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras. De ce lieu où tu sièges, depuis les cieux, tu écouteras et tu pardonneras. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose de faire un serment, et si le serment a lieu devant ton autel, dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, tu agiras et tu jugeras tes serviteurs pour punir le coupable et faire retomber sa conduite sur sa tête pour absoudre le juste et le traîner selon sa justice. Si ton peuple d'Israël est battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom,
S'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de ton peuple d'Israël et tu les feras revenir dans le territoire que tu leur as donné ainsi qu'à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, célèbrent ton nom et reviennent de leur péché parce que tu les auras humiliés, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Car tu leur enseigneras la bonne voie dans laquelle ils devront marcher, et tu feras venir la pluie sur ton pays, sur celui que tu as donné en héritage à ton peuple. Quand il y aura la famine dans le pays, quand il y aura la peste, quand il y aura la rouille et la nielle, la sauterelle et le criquet, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura toutes sortes de plaies et de maladies, chaque prière et chaque supplication que te dressera tout homme ainsi que tout ton peuple d'Israël, alors que chacun aura reconnu sa plaie et sa douleur et qu'il étendra ses mains vers cette maison. C'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges. Tu pardonneras et tu rendras à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, parce que toi seul tu connais le cœur des humains. De la sorte, ils te craindront et marcheront dans tes voies tout le temps qu'ils vivront sur l'étendue du territoire que tu as donné à nos pères. De même pour l'étranger, qui lui n'est pas de ton peuple d'Israël, quand il viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand on viendra prier dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux au lieu où tu sièges, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis en suivant le chemin sur lequel tu l'auras envoyé, s'il te prie en direction de cette ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie à ton nom, tu écouteras des cieux leurs prières et leurs supplications. Tu leur feras droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche pas, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, quand ceux qui les tiendront captifs les en emmèneront en captivité dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi, s'ils t'adressent des supplications dans le pays de leur nativité et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons fait de mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, si dans leur pays de captivité où on les a emmenés captifs, ils te prient en direction du pays que tu as donné à leur père, de la ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie à ton nom, tu écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, leurs prières et leurs supplications, et tu leur feras droit. Tu pardonneras à ton peuple qui a péché contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentifs à la prière faite en ce lieu. Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta puissance. Que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut, et que tes fidèles se réjouissent dans le bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton Messie. Souviens-toi des actes de loyauté de ton serviteur David. Chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon fit un sacrifice de 22 000 têtes de gros bétail et 120 000 têtes de petit bétail. Ainsi le roi et tout le peuple inaugurèrent la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les Lévites aussi avec les instruments de musique pour l'Éternel qu'avait fait le roi David pour célébrer l'Éternel,
lorsque David les chargea de louer l'Éternel en disant « Car sa bienveillance dure à toujours ». Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël se tenait debout. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il y offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel de bronze que Salomon avait fait ne pouvait suffire pour les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une très grande assemblée était venue depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, il y eut une cérémonie solennelle, car ils firent l'inauguration de l'autel pendant 7 jours et célébrèrent la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya le peuple dans ses tentes. Il se réjouissait, le cœur content du bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Salomon acheva donc la maison de l'Éternel et la maison du roi. Il réussit dans tout ce qu'il avait eu à cœur de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit comme maison de sacrifice. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de sa mauvaise voie, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Choisis désormais et consacre cette maison pour que mon nom y soit à jamais, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché ton père David pour faire tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, j'établirai ton trône royal, selon ce que j'ai conclu avec ton père David en disant « Tu ne manqueras pas d'un successeur qui domine sur Israël. » Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes prescriptions et mes commandements que j'ai placés devant vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon territoire que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de fable et d'opprobre chez tous les peuples. Et si haut placée qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et ont rendu un culte. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tout ce malheur. » Chapitre 8. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti la maison de l'Éternel et sa propre maison. Il construit les villes que lui donna Huram et y fit habiter les Israélites. Salomon marcha contre Hamath de Tsoba et s'en rendit maître. Il bâtit Tadmor au désert et toutes les villes servant d'entrepôt qu'il avait bâties en Hamath. Il bâtit Beth-Horon, la haute, et Beth-Horon, la basse. Ville forte, ayant des murailles et des portes avec des barres. Baalat et toutes les villes qui servaient d'entrepôt et qui étaient à Salomon. Toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce que Salomon avait bâti selon son bon plaisir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays qu'il dominait. Tout le peuple qui était resté des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens ne faisait point partie d'Israël. Ceux de leurs fils qui étaient restés après eux dans le pays et que les Israélites n'avaient pas exterminés, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à aujourd'hui. Salomon n'imposa pas l'esclavage pour ses travaux à aucun des Israélites, car ils étaient des hommes de guerre, les chefs de ses écuyers, les chefs de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs mis en place par le roi Salomon étaient au nombre de 250 qui exerçaient leur autorité sur le peuple. Salomon fit monter la fille du pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait construite, car elle dit « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël,
parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. Alors Salomon offrait des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait bâti devant le vestibule. Il offrait ce qui était ordonné par Moïse pour l'ordre quotidien, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les solennités 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes. Il installa, comme l'avait réglé son père David, les classes des sacrificateurs selon leur service, les Lévites selon leur charge, consistant à louer l'Éternel et à faire le service en présence des sacrificateurs, selon l'ordre quotidien, ainsi que les portiers répartis à chaque porte d'après leur classe, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta pas de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites, ni en rien d'autre pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fut établie toute l'œuvre de Salomon au jour où la maison de l'Éternel fut fondée, et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc bien achevée. Salomon partit alors pour Estion-Géber et pour Éliot sur les bords de la mer, dans le pays d'Édom. Huram lui envoya par l'intermédiaire de ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils arrivèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir. Il y prit 400 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Chapitre 9. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon et vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite très importante et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait et il n'y avait rien de caché pour Salomon qu'il ne pouvait lui expliquer. La reine de Saba vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons et leurs vêtements, et les marches par lesquelles on montait à la maison de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici que l'on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que ta réputation m'avait laissé entendre. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a été favorable et t'a placé sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister pour toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y a plus eu d'aromates tels que ceux que la reine de Saba donna au roi Salomon. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des voies d'accès pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, ainsi que des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle se retourna pour aller dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qui provenait des prospecteurs et des marchands qui en apportaient, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battu, et 300 petits boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et un marchepied d'or attenant au trône. Il avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions debout à côté des bras, et 12 lions debout sur les 6 marches de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Tout le service à boisson du roi Salomon était d'or.
et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or fin. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait des navires naviguant à Tarsis avec les serviteurs de Houram, et tous les 3 ans arrivaient des navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Chacun d'eux apportait son offrande, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon avait 4000 écuries pour les chevaux et les chars, et 12 000 cavaliers qu'il installa dans les villes de garnison et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et il rendit les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans la Shéphéla. On amenait d'Égypte des chevaux pour Salomon, ainsi que de tous les pays. Le reste des actes de Salomon, les premiers et les derniers, cela est écrit dans le livre des actes du prophète Nathan, dans la prophétie d'Aïa de Silo, et dans les visions du voyant Yéhédo sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et l'on l'ensevelit dans la cité de David son père. Son fils Roboam régna à sa place. Fin de la première partie du second livre des Chroniques.